Il y a plusieurs années, je me suis tourné vers le Seigneur dans la prière pour lui demander quels étaient les secrets permettant à un homme de toucher réellement le cœur de Dieu. Je savais qu'au-delà de l'argent ou de l'onction, le véritable secret de la grandeur dans le royaume réside dans la capacité à atteindre le cœur de Dieu. En lisant les Écritures, j'ai remarqué que certaines personnes y sont parvenues, et la réponse de Dieu à leur égard a été miraculeuse. Leurs vies en ont été transformées. Des hommes comme Abraham, David ou Jean le bien-aimé ont accompli des actes qui ont ému Dieu. D'autres, comme le centurion ou Nicodème, sont allés au-delà de sa main pour toucher son cœur. C'est alors que Dieu a commencé à m'enseigner le mystère du sacrifice. Chers croyants, je vous demande d'être attentifs. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, verset 21, la Bible dit que l'homme Elkana monta avec toute sa maison pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et accomplir son vœu. En tant que prêtre, Elkana ne s'y rendit pas seul, mais avec toute sa famille. De même, le psaume 50, au verset 5, déclare « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Quelque chose a alors commencé à se transformer dans ma vie. J'ai écouté le docteur Mike Murdock et de nombreux pères de la foi auxquels Dieu a accordé la grâce de franchir certains paliers spirituels. J'ai pris le temps d'étudier car je voulais comprendre cela pour moi-même et pour ce grand ministère. J'ai entamé un voyage avec Dieu et alors que j'apprenais la puissance du sacrifice, il a commencé à me tester régulièrement par diverses instructions. Je voulais comprendre ce qui, dans le sacrifice, touche le cœur de Dieu. Est-ce l'argent, les vêtements ou la vie elle-même? Qu'y avait-il dans le sacrifice de Jésus pour que le cœur de Dieu soit touché au point d'accorder le salut à toute l'humanité? Qu'y avait-il dans la volonté d'Abraham de sacrifier Isaac ou dans le sacrifice d'Élie qui fit descendre le feu du ciel? Qu'en est-il de ce roi d'autrefois qui sacrifia son fils, provoquant une telle indignation que le ciel en fut ému? Ou encore du sacrifice de Manoah, le père de Samson, alors que l'ange montait vers le ciel dans la flamme de l'autel? J'ai aussi lu que certaines personnes s'étaient engagées par serment à ne ni manger ni boire avant d'avoir tué Paul. J'ai découvert que le sacrifice est une loi spirituelle mystérieuse. Malheureusement, c'est une loi dont on a abusé et que certains pratiquent sans intelligence, à leur propre péril. Pourtant, lorsqu'elle est comprise, cette loi peut produire un miracle pour n'importe qui. C'est une loi respectée même par les occultistes, les satanistes et les païens. Le sacrifice est l'un des 4 piliers sur lesquels repose l'amour. La nature de Dieu, qui est amour, s'appuie sur 4 dimensions: la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ces 4 piliers sont la passion, l'engagement, le plaisir et le sacrifice. Permettez-moi de les répéter. La passion, l'engagement, c'est-à-dire la persévérance, le plaisir. Car tout ce que l'on aime apporte de la joie et enfin le sacrifice. De ces 4 piliers, le plus important pour décrire l'amour est le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je voulais comprendre pourquoi Dieu exigeait de tels sacrifices. Je me souviens de la première fois où notre ministère a reçu l'instruction de vider son compte bancaire. Bien que je n'ai aucun mal à donner, je voulais saisir pourquoi Dieu, qui possède tout, demande un sacrifice à l'homme. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de vie et de temps. Il semble que chaque fois que Dieu voit un sacrifice, il prend l'individu au sérieux. En étudiant ce sujet, j'ai été rempli de joie, car j'ai compris que c'était le chemin pour sortir de la médiocrité, de la douleur et des calamités financières. Je souhaite partager 4 points essentiels avec vous. Chaque fois que Dieu demande à un individu de donner ses ressources, le produit de sa force, son temps ou son énergie, quel est son but? Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de soutenir notre nouveau livre « Les généraux de Dieu » disponible dès maintenant. Si vous souhaitez vous le procurer, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre soutien et bonne suite de visionnage. Premièrement, le sacrifice et le don, en général, sont des moyens de vaincre l'idolâtrie et le matérialisme.
De temps en temps, Dieu exigera quelque chose de précieux de votre part. Son but n'est pas l'argent. Il n'a pas tué Isaac physiquement, mais Isaac était déjà mort dans le cœur d'Abraham. La seule façon de traiter la plaie du matérialisme est de répondre à cette demande de Dieu qui vient bousculer la place que les possessions tentent de prendre dans votre vie. C'est un mode de vie sain. Dieu demande toujours cela pour vérifier l'idolâtrie, car nous avons tendance à accorder de la valeur à ce qui nous a coûté de l'énergie intellectuelle ou du temps. Par exemple, si je vous offre 100 000 en cadeau, vous les donnerez facilement car cela ne vous a coûté aucun effort. Mais si vous recevez 100 000 comme salaire, ce n'est pas la même chose. L'un est un don, l'autre est la récompense de votre créativité et de votre labeur. Si Dieu vous demande de donner 200 000, il s'intéressera particulièrement à la part qui provient de votre effort. C'est le principe qu'Isaac a utilisé avec Jacob. Il avait du bétail chez lui, mais il a dit à son fils d'aller chasser un animal sauvage dans les champs, de le préparer et de lui apporter. Il voulait manger ce qui était le fruit d'un effort personnel pour que son âme soit ravie et qu'il puisse le bénir. Ce n'était pas une question de nourriture ou d'argent, mais un principe spirituel. Ésaü est également parti chasser pour préparer lui-même le repas, sans l'aide de sa mère, car son père voulait ce qui avait été accompli par lui seul. Chaque fois que Dieu demande aux croyants des sacrifices de temps, d'énergie ou de ressources, ce n'est jamais pour les appauvrir. Dieu ne diminue jamais personne. C'est une compréhension erronée du sacrifice ou des enseignements manipulateurs qui peuvent appauvrir les gens. Je me souviens qu'une semaine après que notre ministère a obéi à cette instruction de sacrifice, Dieu a manifesté sa main de manière miraculeuse. Nous avons commencé à voir son soutien de façon mystérieuse. À l'époque, à Zaria, il était difficile de financer un ministère en pleine croissance. Pourtant, 95% du soutien venait de l'extérieur de la région et même du pays. Dieu parlait aux gens pour qu'ils nous bénissent. J'ai alors compris que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ma vie a commencé à changer. Parfois, je ressentais un danger spirituel entourant ma vie ou le ministère. Dans ma marche avec Dieu, chaque fois que je percevais cette menace, je priais et le Seigneur me poussait soudainement à apporter un sacrifice. J'ai aussi remarqué qu'à chaque fin de cycle, comme lors de mes anniversaires ou en fin d'année, Dieu demandait un sacrifice. À chaque obéissance, un miracle se produisait. Parfois, malgré des heures de prière contre un nuage spirituel négatif, l'agitation demeurait. Mais dès que le sacrifice était offert, le calme revenait. Ce sont des modèles spirituels que beaucoup de fidèles ignorent et c'est pourquoi ils sont souvent lésés. Notez ceci. Votre sacrifice envers Dieu est premièrement une expression d'amour et de la valeur que vous lui accordez au-dessus de toute chose. Nous investissons notre temps et nos ressources dans ce qui compte le plus pour nous. Lorsque Dieu vous demande de donner, il teste votre amour pour voir s'il est réellement exalté dans votre vie. Il est facile de chanter qu'il est le premier, mais la preuve réelle de sa position se trouve dans le sacrifice. Tout ce que vous ne pouvez pas donner à Dieu vous domine. Si je ne peux pas lui donner ma voiture, ma maison ou mon argent, c'est que je les adore. Pour choisir entre Dieu et Mammon, on utilise l'un pour servir l'autre. Malheureusement, beaucoup utilisent la spiritualité pour servir l'argent, mais Dieu veut que nous utilisions nos biens pour le servir. Le sacrifice vous aide à maintenir Dieu comme votre priorité absolue. La plupart des croyants ne réalisent pas à quel point ils sont attachés aux choses matérielles. Le matérialisme n'est pas seulement le fait de posséder des biens, c'est l'obsession des choses au détriment de la passion pour Dieu. L'amour se prouve par le don. Le Père a démontré son amour en envoyant son Fils mourir d'une mort atroce pour nous. La croix est la preuve que Dieu nous aime. Si vous voulez aimer Dieu comme je l'aime, sachez que ma vie n'est qu'une succession d'abandon de tout ce que je possède. L'amour va au-delà de la simple émotion. On peut se rouler par terre et être loin de lui. La Bible dit que ce peuple l'honore des lèvres, mais que son cœur est éloigné. Il y a des guerriers de prière et des prédicateurs qui ne connaissent pas l'amour sacrificiel. Or, comme le disait le roi David, je ne donnerai rien à Dieu qui ne me coûte rien. Deuxièmement,
Votre sacrifice est une expression d'honneur envers Dieu. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, verset 30, il est dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » C'est une vérité profonde. Dieu aime tout le monde, mais il n'accorde pas la même place à tous dans ses relations. Il privilégie ceux qui ont appris à tout abandonner pour son nom. Le sacrifice est une marque d'honneur. Puisque nous ne pouvons pas voir Dieu, il teste notre respect pour lui à travers ce qu'il nous demande. Honorer quelqu'un, c'est lui accorder de la considération. Lorsque vous attendez une personnalité importante chez vous, la première chose que vous faites est de tout préparer pour l'accueillir dignement. Lorsque vous recevez une personnalité importante chez vous, vous nettoyez tout rapidement, vous dressez la table avec vos plus belles assiettes et vous préparez les meilleurs plats possibles. Vous rendez la pièce accueillante et excellente. Quand cette personne arrive et constate votre sens de l'honneur, son appréciation fait que chaque sacrifice en valait la peine. Beaucoup agissent ainsi pour des hommes, pour des politiciens ou pour l'apôtre Joshua Selman, mais ne le font pas pour Dieu. Comment peut-on aimer la créature plus que le Créateur ? L'honneur s'exprime par le don sacrificiel. Certaines personnes sont prêtes à annuler tout leur emploi du temps pour conduire un visiteur de marque où ils le souhaitent, mais ne feraient pas la même chose pour Dieu. Ceux qui comprennent le sacrifice sont ceux qui savent exprimer l'honneur au Seigneur. Troisièmement, le sacrifice est l'un des mystères qui commandent l'intervention divine. Dans le premier livre des rois, au chapitre 10 à 8, Élie a réparé l'autel du Seigneur avec 12 pierres et y a disposé le bois et le taureau. Quel rapport y a-t-il entre des animaux et la présence de Dieu ? Élie a tout découpé, a versé de l'eau, puis a invoqué le Dieu d'Israël qui a répondu par le feu. Le sacrifice est une clé pour transformer les situations désastreuses, qu'elles soient financières ou médicales. Je me souviens d'avoir entendu Feu Oral Roberts raconter qu'alors qu'il était gravement malade et condamné par les médecins, il a ordonné de transférer tout l'argent d'un de ses comptes à une agence missionnaire. Un miracle s'est produit cette nuit-là, et il a vécu encore de nombreuses années. C'est un principe spirituel que même les forces occultes imitent en demandant des sacrifices extrêmes pour ouvrir des portes. Mais pour nous, c'est une loi du royaume. Quatrièmement, le sacrifice est l'un des mystères permettant d'accéder à la bénédiction jurée. Dans la Genèse, au chapitre 22, l'ange du Seigneur dit à Abraham que parce qu'il n'a pas refusé son fils unique, Dieu jure par lui-même de le bénir et de multiplier sa descendance comme les étoiles du ciel. C'est ce qu'on appelle aussi la bénédiction commandée. Le livre des Nombres précise que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il a reçu le commandement de bénir, personne ne peut l'annuler. Ce principe a accompli des merveilles dans ma vie. Un jour, alors que mon compte bancaire avait été piraté et vidé, le Seigneur m'a demandé de quitter la réunion avec la banque et de passer à autre chose. J'ai obéi et j'ai reçu à ce moment-là une paix que l'argent ne peut acheter. Peu après, Dieu a commencé à multiplier ce ministère. Il m'a dit qu'il susciterait des hommes pour me bénir personnellement. J'ai alors commencé à recevoir des virements importants d'une société immobilière de manière régulière, sans aucune explication humaine. Dieu a ouvert les portes de Koinonia de façon miraculeuse. Des gens du monde entier nous contactent pour donner, certains voyageant même depuis les États-Unis ou l'Angleterre, simplement pour apporter leur offrande. Cela permet de faire le ministère avec intégrité, sans manipuler personne. Il y a eu des moments où j'ai fait des sacrifices coûteux, comme lors de mon voyage à Canaan Land, et Dieu m'a dit que j'entrais dans une onction de débordement. J'ai aussi suivi des instructions m'emmenant à donner presque tout ce que je possédais à des agences missionnaires. Cela a tué l'avidité en moi. Attention toutefois, si vous donnez avec l'argent comme seule finalité, vous resterez pauvre. Le sacrifice ne doit pas être un pot de vin spirituel pour obtenir 10 000 en donnant 1000. Votre cœur doit être tourné vers Jésus et non vers un retour charnel. Le sacrifice est un principe spirituel irréfutable. Dieu ne demande rien pour son propre bénéfice. Il n'a pas besoin de votre argent. Je vous enseigne cela
pour que vous ne donniez pas sans révélation. Si vous donnez sans comprendre, cela ne fonctionnera pas. C'est le sacrifice qui a porté Koinonia à ce niveau de grâce. Toutes les bénédictions viennent de Dieu, par des hommes, vers des hommes. Mais ce sont les mystères spirituels qui attirent ces hommes vers vous. Jésus, bébé, n'a pas appelé les mages, mais un signe spirituel les a conduits à lui avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Aujourd'hui, le sacrifice est devenu mon style de vie. Il maintient la position de Dieu intacte dans mon cœur en détrônant les choses matérielles. Il n'y a rien dans ma vie que je ne puisse donner à Dieu. Il m'a dit un jour, « Si tu laisses les hommes me voir, il n'y a rien que je ne te donnerai. » Le sacrifice de fin d'année n'est pas un rituel, c'est une opportunité de voir la main de Dieu agir puissamment dans votre vie. Nous avons formé dans ce ministère des fils et des filles qui possèdent une grande capacité financière. Si nous avions un besoin d'argent, il nous suffirait de réunir quelques personnes. Nous n'aurions pas besoin de nous adresser au monde entier. Ce que je vous présente ce soir est une opportunité, pas une manipulation. Dieu m'a été fidèle personnellement. À ce niveau de grâce, ce serait une insulte et une moquerie que de manipuler le peuple de Dieu pour de l'argent. Si l'on n'a pas manipulé les gens quand on n'avait rien, ce n'est pas aujourd'hui, alors que Dieu a fait miséricorde, que nous allons commencer. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas encore donner. Laissez-moi vous enseigner. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vous ai parlé de ce groupe d'agents immobiliers qui est venu me voir. Ils souhaitaient m'offrir une propriété en m'expliquant qu'ils avaient fait alliance avec Dieu. Partout où ils bâtiraient un domaine sur terre, ils réserveraient une maison pour moi. Comment expliquer cela? Combien de maisons puis-je habiter en une vie? Je ne les ai même pas encore vues. Je ne sais même pas où elles se trouvent. Ne soyez ni envieux, ni en colère. Le secret réside dans ce que je vous enseigne. Le sacrifice ne concerne pas seulement l'argent. Qu'en est-il de l'accès aux rois et aux nobles? On ne s'élève pas ainsi par hasard. Aujourd'hui, je me tiens devant des présidents et des grands de ce monde. Dieu m'a propulsé à des années-lumière de mes contemporains, et le secret est le sacrifice. Ce que vous accomplissez dans le royaume de l'Esprit parle pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Souvenez-vous de ces femmes à Jos à qui j'avais payé de la canne à sucre alors que je n'avais moi-même pas grand-chose. Je reste convaincu qu'elles n'étaient pas de simples êtres humains, mais un système orchestré par Dieu pour me tester. L'une d'elles m'a béni en disant « Mon fils, marche éternellement sur l'or. » Si nous pouvons accomplir ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que nous appliquons ces principes. Le budget dépensé pour notre programme au Royaume-Uni était colossal. Certains d'entre vous n'en dormiraient pas s'ils en connaissaient le montant. Pourtant, Dieu m'a dit de ne collecter aucune offrande, aucun don. Il veut réécrire l'histoire de l'Église pour montrer qu'elle n'est pas un système faible et mendiant à la merci du monde. Il y a de l'honneur et de la dignité quand on comprend ses voies. Si Koinonia dépendait uniquement des dîmes et des offrandes classiques, ce serait un risque de fermer cette réunion pendant 1 mois. Que mon Dieu change votre vie dès ce soir. Lorsqu'il vous emmène dans le royaume de l'abondance, il retire toute distraction de votre vie. L'une des plus grandes sources de distraction est la précarité économique. Certains pasteurs souffrent en silence. Ils enseignent le don, mais ne donnent pas eux-mêmes. Ce principe ne respecte pas les titres. Que vous soyez apôtre ou non, si vous ne le pratiquez pas, cela ne fonctionnera pas. Je ne rends jamais visite à l'un de nos pères dans la foi les mains vides. Je le fais avec compréhension, car le sacrifice est pour moi un délice. L'année dernière, Dieu m'a annoncé une nouvelle saison. Il a demandé un sacrifice à Koinonia, ce que j'ai accepté avec joie. Puis il a ajouté « Ce que j'ai instruit Koinonia de donner, tu vas le doubler personnellement. Si je ne connaissais pas Dieu, j'aurais pleuré ou chassé cet esprit par le jeûne, mais je connais sa voix. Lorsqu'il vient, c'est pour votre bien. Ce sont les échelles par lesquelles nous montons. Ne vous contentez pas d'admirer la réussite des autres ou de critiquer ce que vous ne comprenez pas. Derrière l'éclat que vous voyez, il y a du sang qui coule sur les autels des hommes. Le sacrifice est un mystère puissant. Certains niveaux d'onction, de grâce et de puissance
ne s'active qu'au prix du sacrifice. Je suis entré dans des dimensions supérieures parce qu'en plus de la prière et du jeûne, j'ai obéi à l'instruction de relâcher certaines choses. C'est l'aspect du ministère que la plupart des gens ignorent. Le sacrifice crée également des immunités spirituelles. Sans cela, certains d'entre nous seraient déjà morts. Vous ne pouvez pas faire ce que je fais, démanteler des portes des ténèbres et briser des malédictions ancestrales d'un simple cri, si vous n'avez pas payé un prix dans l'esprit. Sinon, vous mourriez comme un simple poulet. Vous vous souvenez qu'au début de Koinonia, on avait déposé des fétiches sur notre site. On ne meurt pas 2 fois. En préparant cette réunion, j'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait que je donne. Tout ce que j'ai lui appartient. C'est un honneur de le bénir. Vous pouvez quitter votre niveau actuel. Jeunes gens, écoutez-moi. Vous ne bâtirez peut-être jamais votre maison uniquement avec votre salaire, à moins de vivre une vie de dette et de soucis. À 30 ans, certains en paraissent 50 à cause du poids qui pèse sur leurs épaules. Je vous montre une voie plus excellente. Si Dieu a établi le sacrifice de fin d'année comme une ordonnance dans ce ministère, c'est parce qu'il veut vous aider. Je vous aime trop pour vous laisser là où vous êtes. Ce ministère n'a aucune dette. Nous ne devons rien à personne, mort ou vif. Nous n'empruntons pas. Tout est payé comptant. Je ne dis pas cela par orgueil, mais pour vous montrer que vous appartenez à un ministère mystérieusement aidé par Dieu. Il n'y a aucune raison pour que vous restiez dans une situation où Dieu ne peut pas vous secourir. L'abondance, ce n'est pas seulement avoir de quoi manger, c'est avoir assez pour financer le programme de Dieu et être une bénédiction sans que cela ne vous affecte. Ne me parlez pas de votre parc immobilier. Montrez-moi ce que vous avez donné pour le salut des âmes. La véritable richesse se mesure à ce qui sort de vous pour le royaume. J'ai dit à mes leaders qu'un jour viendra où une seule personne appellera et demandera quel est le budget annuel de Koinonia et signera le chèque discrètement pour que plus personne n'ait à parler d'argent. Avant même d'avoir de bonnes chaussures, je m'étais promis de soutenir les missions. Une inondation peut emporter un domaine, mais elle n'emportera jamais les âmes sauvées. Les âmes coûtent cher. Je respecte les maisons et les voitures pour le confort qu'elles procurent, mais spirituellement, elles sont transitoires. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est investi dans les croisades et le programme de Dieu. Businessmen, je vous présente une stratégie supérieure. Honorez Dieu dans vos affaires et observez ce qu'il fera. Il peut susciter de l'aide de n'importe où. Le corbeau qui apportait de la nourriture à Élie n'était pas là où se trouvait le prophète, mais il savait où le trouver. L'impact est différent de la popularité. Beaucoup de gens connus sur Internet sont fauchés. Ma vie est ainsi. Il n'y a rien que je ne puisse donner à Dieu, mais il finit toujours par donner plus que moi. Il a refusé que je sois plus généreux que lui. Si vous voulez voir sa main, apprenez le mystère du sacrifice. Parfois, dans l'avion, des inconnus m'abordent simplement pour me bénir financièrement. Comment savaient-ils que j'y serais ? C'est Dieu qui décide d'aider. Dieu ne nous a pas aidés financièrement parce que nous parlons à des millions de personnes, mais parce que nous lui obéissons. Un prédicateur ne reçoit pas d'argent parce qu'il enseigne à une foule, mais parce qu'il obéit aux principes. Le sacrifice de fin d'année est une opportunité pour Dieu de visiter son peuple et de changer les trajectoires. Je m'adresse à 3 groupes. La famille globale de Koinonia, les membres du corps de Christ qui ont cette compréhension, et tous ceux qui croient à cette parole. C'est la prière prophétique jointe à la compréhension et à l'action qui produit la récompense. Ce n'est pas une simple donation, c'est une transaction spirituelle. Je vais maintenant prier. Nous allons afficher les coordonnées bancaires pour les comptes en ERA, dollars, livres et euros. Famille internationale, entreprise, particulier. Participez à cela avec intelligence. Ne donnez pas avant que j'aie prié. Père, j'ai enseigné tes principes et ta vérité. Tu as changé ma vie et transformé ce ministère par le mystère du sacrifice. Au nom de Jésus, devant des millions de personnes à travers le monde, alors qu'elles s'apprêtent à apporter leur sacrifice de fin d'année, je prie. Beaucoup le font en ayant foi en ta présence.
pour leurs besoins, pour des percées ou des interventions divines. Tu as fait de nos vies des exemples de ce que l'obéissance peut produire. Je prie au nom de Jésus, par cette onction apostolique et prophétique, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Kenya, en Afrique du Sud ou dans n'importe lequel des 36 États de cette fédération, j'élève ma voix. Que vous soyez un chef d'entreprise, un politicien, un capitaine d'industrie, ou un homme ou une femme en quête de secours divin, je prie au nom de Jésus. Que le feu tombe sur vos sacrifices, que le feu tombe sur vos sacrifices, que le feu tombe sur vos sacrifices, au nom de Jésus. Je décrète et déclare que pour toute personne déposant une semence, quel que soit le montant ou la devise, entre maintenant et la reprise de nos activités, ce que Dieu a fait pour moi et pour ce ministère, il le fera pour vous. Je le répète, ce que Dieu a gracieusement accompli dans ma vie et dans ce ministère, qu'il le fasse dans la vôtre au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui traversent des situations financières difficiles et qui ont épuisé toutes les solutions humaines. Par ce sacrifice, élevez-vous à un nouveau palier dans l'esprit. Hommes de Dieu, hommes d'affaires, élevez-vous vers un nouvel impact au nom de Jésus-Christ. J'apporte devant le Seigneur les familles en lutte, non seulement financièrement, mais contre les malédictions qui les empêchent de s'élever. Au nom qui est au-dessus de tout nom, et à cause de ce sacrifice, que le sang parle. Que le sang de Jésus parle en votre faveur. Je prophétise sur quelqu'un ici. Vous amasserez l'or comme de la poussière. Écoutez-moi bien. L'un des fruits du sacrifice est le miracle des yeux ouverts. Dieu va ouvrir vos yeux pour voir des opportunités là où les autres ne voient rien. De la terre sort le pain, et même le roi est nourri par le champ. Il existe une onction qui permet à vos yeux de percevoir des possibilités financières au-delà de votre imagination. Comme pour Agar au milieu du désert, que vos yeux s'ouvrent sur votre oasis. Au nom de Jésus, que vos yeux s'ouvrent sur votre lieu de richesse. Le sacrifice attire également les intercesseurs et les aides de destinée. Beaucoup sont comme l'homme de la piscine de Bethesda qui disait « Je n'ai personne ». Je prie pour que des partenaires stratégiques et des aides de qualité soient attirés vers vous. Recevez-les au nom de Jésus-Christ. D'ici la fin de l'année, que le Dieu qui élève les hommes fasse quelque chose qui surprenne vos finances. Certains d'entre vous bâtiront leur maison en quelques mois et financeront l'Évangile sans même en ressentir le poids. Par ce sacrifice, que toute personne esclave du matérialisme soit libérée, que cette offrande crucifie une fois pour toutes l'obsession satanique de l'argent qui pousse au compromis ou au crime. Nous servons Dieu avec intégrité. L'argent de provenance occulte ou malhonnête n'a pas sa place sur l'autel de Dieu. Je prie pour celui dont les mains sont restées vides toute l'année. Je relâche une grâce de croissance pour les jours restants de décembre. Montez vers des hauteurs inimaginables. Je veux maintenant relâcher un don précieux, la sagesse. Sans sagesse, on reste pauvre et on ne peut diriger. Père, j'étends mes mains sur ceux qui ont besoin du baptême de l'esprit de sagesse. Recevez maintenant cette onction qui fait triompher. Que l'esprit de sagesse repose sur vous. Je prie aussi pour la grâce de la vitesse, que vous ne ratiez plus aucune opportunité. Et enfin, je relâche la grâce de la visibilité. Il y a des gens compétents, remplis de savoir, mais que personne ne remarque. Je décrète que la grâce qui fait sortir de l'ombre pour vous placer sur le devant de la scène repose sur vous. Que les nations vous appellent et placent une demande sur votre valeur au nom de Jésus. Enfin, je libère la puissance pour prospérer. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est la grâce qui permet d'avancer malgré les obstacles. Elle transforme votre compréhension, booste votre productivité et vous donne la direction divine. C'est l'esprit d'excellence qui animait Daniel. Que cette puissance repose sur vos affaires, votre ministère et vos enfants. Qu'elle soit l'antidote à l'échec dans votre vie. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Merci d'avoir regardé la vidéo.
N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne tout en découvrant encore plus de contenu intéressant. Si vous aimez ce que nous partageons ici, n'hésitez pas à acheter notre livre disponible dès maintenant. C'est une excellente façon de nous encourager et de nous aider à continuer à produire davantage de vidéos de qualité. Vous trouverez le lien du livre dans la description juste en dessous. Merci beaucoup pour votre soutien. Soyez bénis.